Bonjour tout le monde, dans les épisodes précédents, on a vu la théorie des bases de la programmation. Mais si on les met pas en pratique, ça sert pas à grand chose. C'est pourquoi dans ce petit épisode, je vous propose 2 exercices pour mettre en pratique ce que vous avez vu dans les épisodes précédents. Je vais d'abord vous présenter les exercices, ce qui est attendu, et ensuite je vous présenterai une correction possible. Le premier exercice, c'est de faire un jeu du juste prix. L'idée, c'est que l'utilisateur lance donc son script. On a donc un nombre qui est généré aléatoirement. Là, l'utilisateur va pouvoir proposer des nombres. Par exemple, s'il propose 2, il va nous dire que le nombre à deviner est plus grand. Également, j'ai mis en place un système de tentatives. Le joueur peut pas faire pas plus de 10 tentatives pour deviner le nombre. Il m'a dit que le nombre était plus grand que 2. Je vais essayer 3. Il me dit que c'est toujours plus grand. Je vais essayer 7. Plus petit, donc ça nous laisse 4, 5 et 6. Essayons 6, donc plus que 4 et 5. Et voilà, on a trouvé, c'était le 5. Donc vous voyez, c'est un jeu assez simple. Premièrement, générer un nombre aléatoire. Ensuite, on a plusieurs actions à répéter. Ces actions, c'est demander au joueur de deviner le nombre. Donc demander au joueur de faire une proposition. Ensuite, on va comparer la proposition avec le nombre généré aléatoirement. Si c'est plus grand, on lui dit. Si c'est plus petit, on lui dit. Et enfin, s'il a deviné, s'il est exact, eh ben on termine. Il y a pas mal d'autres améliorations à faire. Une petite amélioration, vérifier que le joueur entre un nombre. Par exemple, s'il entre rien, s'il entre un espace, s'il entre des caractères spéciaux, des lettres, tout ça, il faudrait qu'il y ait un message d'erreur pour lui dire que c'est pas bon, qu'il faut rentrer un nombre. Ensuite, on peut ajouter un compteur. Un compteur pour savoir combien de tentatives il lui faut pour deviner le nombre. Ou un compteur qui limite le nombre de tentatives du joueur. Voilà tout pour le premier exercice, juste un petit jeu du juste prix, assez simple. Pour le deuxième exercice, je vous propose de faire un tri à bulles. Alors le tri à bulles, comment ça fonctionne? On a une suite de nombres, 1, 3, 7, 2, 13 et 12. Le tri à bulles va commencer par comparer le 1 et le 3, et s'ils sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire si le deuxième nombre, là dans ce cas le 3, si le deuxième nombre est plus petit que le premier, il va les échanger en fait. Dans ce cas-là, ils sont pas plus petits, donc il va comparer le deuxième et le troisième. Encore une fois, ils sont dans le bon ordre. Par contre, quand il va arriver là et comparer le troisième, c'est-à-dire le 7, au quatrième, le 2, il va se rendre compte que le 2 devrait être avant. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer le 7 à la place du 2 et le 2 à la place du 7. Hop là. Ensuite, il va continuer. Il va comparer le 7 au 13. Ils sont dans le bon ordre. Puis le 13 au 12. Là, il faut les échanger. Le 13 n'est pas au bon endroit. Donc, il passe le 13 à la place du 12 et le 12 à la place du 13. En fait, ça s'appelle le tri à bulles parce que les valeurs les plus élevées, c'est-à-dire le 13, va remonter à la surface en premier. Donc c'est-à-dire les grands nombres sont les premiers à être bien classés. Une fois que ça c'est fait, là on voit que il a pas bien, le tri n'est pas fini. En fait, il devra faire plusieurs passes pour trier entièrement le tableau. Pour le tri à bulles, je vous laisse faire vos recherches. En fait, c'est pas très compliqué. Il vous suffit d'aller sur Wikipédia. Vous avez toutes les explications du tri à bulles. Et vous avez même le principe et le pseudocode. Donc le pseudocode va vous aider à comprendre en fait quel code écrire pour votre Python. On se retrouve dans la correction de mon jeu le juste prix. Comme vous voyez, première ligne, j'importe mon module random qui me permet de générer des nombres aléatoires. Ensuite, j'affiche au joueur à quoi il est en train de jouer. Je lui donne la consigne. Je génère un nombre aléatoire. J'utilise la fonction randInt parce que je veux que des entiers. Je générais qu'un entier.
Pour l'instant, je génère entre 0 et 5. Si je génère en fait si peu de nombres aléatoires, enfin, dans une range si petite, c'est tout simplement parce que je faisais des tests, et en faisant des tests, je veux pas avoir des nombres gigantesques, sinon les tests deviendraient trop longs. Ensuite, je déclare une variable C, que je mets à 10, en fait c'est mon compteur, pour dire à l'utilisateur qu'il n'a que 10 tentatives pour trouver le nombre. Ça devrait être plutôt simple, vu que le nombre, il n'y a que 5 possibilités. Ensuite, je fais une boucle tant que, donc là j'ai une boucle infinie, et c'est les breaks qui vont me permettre de sortir de cette boucle infinie. La première condition, c'est de vérifier si le compteur est à 0. S'il est à 0, le joueur a perdu. Sinon, on va décrémenter, on va retirer 1 au compteur. Ensuite, on demande à l'utilisateur d'entrer une proposition, d'entrer le nombre qu'il propose. Et là, on va essayer en fait de transformer ce nombre en entier. Si je peux le transformer en entier, ça veut dire que tout va bien, il peut continuer. Par contre, s'il ne peut pas être transformé en entier, donc ça veut dire s'il y a des lettres par exemple, eh ben, on va lever une exception. Et cette exception va lui dire ce n'est pas un nombre, et elle va casser la boucle. Donc il sera sorti du jeu, il devra relancer le jeu en fait. Ensuite, si on a réussi à transformer la proposition du joueur en entier, à ce moment-là, on va pouvoir comparer. Si la réponse est inférieure au price du coup c'est mon nombre aléatoire, c'est la réponse qui doit être trouvée. Si la réponse de l'utilisateur est inférieure au prix, ça veut dire que le prix est plus grand, donc je dis à mon utilisateur c'est plus grand. Ici, je fais un elif si la proposition de l'utilisateur est supérieure au nombre aléatoire, alors je lui dis le nombre aléatoire est plus petit. Sinon, donc si la proposition de l'utilisateur est ni plus petite ni plus grande, ça veut dire qu'il est égal, et si c'est égal, ça veut dire qu'il a trouvé le juste prix. Et ici, je lui affiche quel est le juste prix entre parenthèses. Ensuite, je lui print un bravo et je break, je casse évidemment cette boucle infinie. Et ici, je lui print, en fait, je lui dis combien de tentatives il lui reste. Voilà, c'est fini, c'est assez simple comme petit jeu, mais ça permet vraiment de tout travailler. Comme vous voyez, j'ai pu travailler le try et l'except, la boucle tant que, j'ai pu travailler les if, les else, donc c'est plutôt complet en fait. Alors, pour la correction du triabule, je commence par indiquer que nous sommes dans un triabule, je définis mon tableau, je print le tableau qui n'est pas trié, et là je vais définir une variable qui va être égale à la longueur du tableau moins 1. En fait, dans le pire des cas, le triabule va devoir passer autant de fois qu'il y a d'éléments dans le tableau. Enfin, autant de fois qu'il y a d'éléments moins 1 dans le tableau. C'est-à-dire après le premier passage, le plus grand élément est obligatoirement à la fin. Donc en fait, dans le pire des cas, si là le plus petit était en avant-dernier, après le premier passage, il aurait 5 passages à faire en fait. C'est pour ça que j'ai ici une variable qui est égale à la longueur du tableau moins 1. Et ici, je vais avoir une boucle while qui nous dit que tant que j est différent de 0, et ben je le parcours et j'inverse en fait les éléments du tableau. Donc si un élément est plus grand que l'élément suivant, alors j'inverse les deux. Tout simplement, tab i devient égal à tab i plus 1, et tab i plus 1 devient égal à tab i. Et ensuite, j'ai donc une décrémentation de mon j, et vu que il est toujours pas égal à 0, bah il va continuer. Et enfin, à la fin, il va nous donner le tableau trié. Voilà, c'était tout pour ces petits exercices. Vraiment rien de compliqué, mais ça permet vraiment de bien travailler tous les concepts de base de la programmation. C'est-à-dire les tableaux, les chaînes de caractères, les boucles, les variables, toutes ces petites choses-là. Donc, très simple. J'espère que ça vous a plu, et je vous revois dans le prochain épisode.